est-ce que ce coronavirus, j'imagine que ta réponse est oui, mais est-ce que vraiment ça a eu un impact fort et tu sens depuis la reprise, depuis la fin du confinement, que les gens ont envie d'aller dans les magasins, qu'ils ont envie d'acheter, est-ce que tu ressens un élan de consommation ou est-ce qu'au contraire, l'industrie a pris un coup derrière la tête à ce niveau-là? Alors, bon, clairement, on va pas se mentir, on a pris un bon petit shoot. Grosso modo, c'est 20% du chiffre d'affaires annuel qui est parti en fumée entre les événements qui ont été annulés. C'est sûr que depuis qu'on a réouvert, depuis le 17 mars, les gens ont répondu présent et ont fait des belles journées depuis cette date-là. Mais plus que d'habitude ou pas? Les gens, Je dirais pas que c'est sûr qu'on pense, mais effectivement, on fait quand même des belles journées. Après, c'est dur pour l'instant de vraiment quantifier parce que ça fait pas longtemps. Moi, je vais avoir plus de recul avant vraiment de pouvoir dire oui, c'est super, ça compense un peu. C'est vrai que pour l'instant, on fait plutôt des bons mois. Malgré tout, des bons mois relatifs en magasin, mais c'est vrai que moi j'ai perdu pas mal d'événements sur juin. Pour l'instant, je peux pas vraiment en termes de chiffre d'affaires quand je regarde la fin du mois. Voilà. Après, le travail en magasin est plus important, mais encore une fois, c'est difficile de savoir si les gens achetaient sur les salons. Voilà, moi j'estime grosso modo qu'on a perdu 20% de chiffre annuel. Et bon, ben voilà, on continue, non on continue, on avance et voilà, non. Franchement, non. On a plutôt bien géré la crise entre guillemets. Hein. Bravo, c'est bien parce que ça devait pas être simple. On a été aidé par les acteurs locaux là, bien conseillé par les commerces, voilà tout ce qu'on peut avoir en France quoi. Ouais, ok. Et alors attends, j'ai 2 questions. Où tu en es de tes écoles de trail? Parce que ça, je trouve que c'est vraiment un super beau projet. Si je me trompe pas, c'est quand même toi qui es à l'origine du truc. Et je vois passer régulièrement des infos sur Facebook où j'ai l'impression que ça se développe pas mal. Et la deuxième question, où tu en es aussi de l'événement que vous aviez prévu de faire? Je sais plus quand est-ce que c'était en avril, en mars, cette course, et qui du coup a pas eu lieu. Vous l'avez pas complètement arrêté, vous l'avez juste reporté l'année prochaine. Alors du coup, je réponds pour les écoles de trail. Oui, en parallèle du magasin, en 2018. Avec quelques amis, on a fondé une association et on a développé notre concept d'école de trail qui propose une activité en milieu naturel pour les enfants de 6 à 18. C'est canon ça. Avec une grande particularité, c'est que tous les encadrants qui vont encadrer les jeunes sont diplômés d'État, c'est-à-dire que ils ont un diplôme qui est reconnu par la jeunesse et sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, dès que tu crées une association, un simple bénévole peut encadrer n'importe quoi. Donc c'est génial, hein, les lois 1900, enfin les associations de loi 1901, c'est génial. Mais c'est vrai que nous, on voulait vraiment qu'il y ait de la compétence et des connaissances, notamment en physiologie, des choses comme ça. Et tous nos encadrants sont rémunérés aussi. Voilà. Qui dit diplôme dit rémunération et en plus un volet éco-responsable par-dessus. L'année dernière, on avait 5 écoles. On aura 12 écoles, 12 projets qui vont mailler la France. Et ça va aller de la Bretagne à Quimper. Je connais un de nos amis du Nord près de Lens, sur les Terrils, Besançon, Pays d'Aix. T'en avais 5, t'en as 12. Ouais. C'est génial, bravo. C'est super. C'est quoi le site web pour avoir des infos? Écoledetrail.com, tout simplement. Voilà. D'accord. Mais t'en as en Espagne aussi, non? Alors oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je me suis inspiré de ce que faisaient les Espagnols et plus précisément les Catalans. Ouais. Parce que voilà, en Catalogne, pour être exact, la Fédé de montagne, la FEEC, sur la Fédération d'escalade de montagne, propose à ces clubs ce concept. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu ça qui m'a intéressé. D'accord. Été dupliqué en France, quoi. Voilà. D'accord. Mais t'as pas une école de trail au Pays Basque? Dans ton cercle des écoles de trail à toi, t'en as pas une en Espagne? On en a une à Aspet, en Haute-Garonne. On en a une autre qui est à côté de Perpignan, à Toulouse, pays catalan. Ouais. Ah bah voilà, d'accord. Oui, mais ça reste France, hein. Mais d'accord. Pays catalan, t'en as quand même une. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'était ma première question. On a des demandes aussi pour la Belgique et on a un contact aussi au Québec. Donc à voir. Génial. À voir, voilà. Ah ouais, canon. Donc du coup, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, pour vous aiguiller, pour justement que vous puissiez finaliser ce projet si vous le souhaitez. Maintenant, on accompagne vraiment bien ces écoles-là et les projets. Et des fois, les projets, ça met 1-2 ans à voir le jour. Hein. On a le cas à Chanac en Lozère où ils ont souhaité se structurer comme il faut, mais voilà, on a pris le temps ensemble de mener le projet à bien. C'est super. Voilà. Hein. Et bravo. Hein. Et après, je rebondis sur la question à propos du trail. Ouais. Donc notre épreuve était
le 28 et le 29 mars. C'était quoi le nom, rappelle-nous? Donc c'était le trail de la Cité de Pierre. Voilà. Du coup, qui a la particularité d'être sur un site touristique qui accueille 65 000 visiteurs par an. Et c'est un endroit, en fait, si vous voulez, où c'est qu'il y a des chaos rocheux avec des formes assez exceptionnelles, découverts en 1894 ou 1884, pardon. Et c'est assez exceptionnel, ouais. Et rappelle-nous les distances que tu avais prévues cette année. Bien entendu, il y avait des courses enfants, ça va de soi. 100% chemin, pas un pet de goudron. Je tiens à le rappeler parce que les enfants peuvent courir dans les chemins, il n'y a pas de souci. Et ensuite, pour les adultes, on avait un format en nocturne, en duo. Donc, on part à 2, on arrive à 2 sur 10 km. On avait un 15 km avec 800 de dénivelé et un 31 km avec 1600 de dénivelé à travers le Causse Noir et le Larzac. Et on passait dans des endroits assez exceptionnels, des châteaux, des points de vue vraiment sympas avec toutes les richesses qu'on peut avoir en Aveyron sur le passé. Ah mais moi, j'ai vu des photos, pareil sur votre site web ou sur votre page Facebook. C'est vrai que ça avait l'air super beau. Est-ce que pour l'année prochaine, tu vas garder les mêmes distances ou tu vas faire évoluer le truc? Non, on va rester copie conforme parce que justement, comme c'est une première, il faut pas, voilà, pour rappel, on avait quasiment 1000 coureurs. Donc du coup, c'est pas mal, hein. Ça commence déjà à faire du monde. Bah ouais. Donc il faut quand même le gérer. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité bien stabiliser à 1000 coureurs. Voire plus tard si on rajoute des évolutions, si on fait d'autres choses. Mais voilà, malheureusement, le Covid nous l'a un peu... Ouais, ça t'a coupé l'herbe sous le pied, ça. Hein. Bien sûr. T'es pas tout seul, hein. Ça a coupé l'herbe sous le pied à beaucoup de gens. Et alors, juste, on va terminer là-dessus. Et si tu veux qu'on en parle pas, je couperai au montage. Les 100 km de Millau. Parce que ça, les 100 km de Millau, c'est une course absolument mythique, magique, exceptionnelle, qui est connue dans le monde entier. Et si je me trompe pas, tu as récemment rejoint le comité directeur. Non, je me trompe, merde. Non, et j'ai beaucoup d'amitié pour les organisateurs des 100 km de Millau. Non, je les conseille pour gérer leur page Facebook. Ah, ouais, ok. Un projet que je vienne les épauler sur la communication, mais à voir. Pour l'instant, c'est pas un projet. C'est pas encore acté, ça. Non, mais en fait, du coup, avec le Covid et tout, comme ils ont annulé, c'est un peu tout, comment dire, ça, pareil, d'accord. Les 100 km de Millau, on rappelle, c'est en septembre, hein, chaque année. Dernier week-end de septembre, et c'est vrai que c'est triste qu'une épreuve qui s'effectue chaque année depuis 1972. Ouais, elle a jamais été annulée, hein. Ça a été la 49e édition, soit annulée. Là, franchement, c'est triste. Ouais, c'est vraiment triste. Les 100 km de Millau, c'est vraiment une épreuve qui est gérée en bon père de famille par une équipe de passionnés. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pris aucun risque sur la viabilité de la course, parce que ce qui s'est passé, c'est que le mois de mars, avril, mai, c'est les mois où ils font le plein en fait au niveau des participants. Et je te fais pas de schéma. Ces mois-là, ils avaient pris absolument aucun inscrit. Il y avait des taux d'inscription qui étaient et effectivement, je pense qu'ils n'auraient pas forcément rattrapé ça sur la fin d'année. Il y a beaucoup de bénévoles qui étaient très inquiets, qui savaient pas si le jour J il faudrait se mêler à une foule aussi importante. Bien sûr. L'organisation a décidé de ne pas faire la 49e édition et de faire focus sur la 50e. Et puis après, bon là tu me parles des raisons économiques et évidemment je les comprends très bien, mais il y a quand même pour moi une raison de santé publique aussi vachement importante. C'est pour ça que les gens ils s'inscrivent pas, hein, c'est qu'ils ont peur, quoi, tu vois. Et avec raison, tu vois. C'est décision de bon père de famille, quoi. Et ça il faut le saluer, il faut le dire. Bien sûr, absolument. Ok. Bon, mon Guillaume, merci beaucoup. Hein, je vais te laisser aller travailler et faire tes soldes. Je te souhaite bon courage pour ta journée, plein de clients. Plaisir. Et c'est toujours un plaisir de te parler. Ciao, mec. À bientôt. Salut.
about